Bonjour à toutes et à tous, encore tous mes vœux pour cette année 2022 en espérant qu'on ne se trompe pas de bulletin de vote en avril parce que nous avons un président qui a décidé de déclarer qu'il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés. Est-ce normal? Ben non, pas du tout. Un président d'abord est élu pour être le président de tous les Français. Il n'a pas à séparer le pays en deux camps. Ce qu'il a fait, je vous signale quand même, depuis août 2018 en opposant les progressistes aux populistes. Les progressistes, c'est son camp, ce sont les gentils, les intelligents, ceux qui savent ce qu'il faut faire, etc. Et les populistes, ce sont forcément les autres, d'extrême droite, parce que la gauche classe toujours les gens comme ça. Or, c'est un manque de culture, parce qu'on peut être très bien populiste de gauche. Bon, vous pouvez vérifier dans les dictionnaires, ça sera simple à faire. Donc ce président, à mon avis, comme on dit d'une monnaie, il est dévalué. Je pense qu'il sent le vent de la défaite l'envahir. Il est prisonnier à son propre jeu ou piège, c'est-à-dire sa mauvaise gestion de l'épidémie du Covid, parce que de deux choses l'une, soit le vaccin était la solution qui permettait, disons, d'avoir le moins possible de dégâts, et à ce moment-là, il fallait le rendre obligatoire. Il pouvait faire ça sur une période de 2 à 3 mois, et c'était fini. Il y aurait des manifestations, des choses comme ça, mais c'était fini, ça durait 2-3 mois. Non, lui, ce qu'il a fait, c'est le contraire. Il a dit, le vaccin n'est pas obligatoire, et il fait tout pour le rendre obligatoire sans qu'il soit obligatoire. C'est complètement stupide, parce que d'abord, ça énerve tout le monde. Perso, moi, je ne sais pas vous, mais moi je ne vais pas aller au restaurant ou au cinéma ou au théâtre ou je ne sais où en montrant patte blanche. Ça m'intéresse pas. Je veux rester libre et j'ai pas besoin qu'on sache où je suis et à quelle heure. Ça, c'est le premier point. Parce que le pass, c'est ça. Ça vous dit à quelle heure et à quel moment vous êtes quelque part et comment. Même avec qui. C'est encore plus grave. Donc ça, j'ai pas envie. J'estime que c'est une atteinte à ma liberté élémentaire et rien d'autre. Parce que c'est tout. On pouvait très bien présenter son vaccin sans qu'on l'enregistre. Je pense que ça, c'était possible. Et encore, il fallait être vacciné. Donc ceux qui ne veulent pas se vacciner, puisque ce n'est pas obligatoire, ils en ont le droit. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est là où ça ne va pas. Et deuxièmement, on s'aperçoit que ce fameux vaccin ou ces fameux vaccins, on n'a pas la preuve absolue de leur efficacité. Donc tout ça repose sur un gigantesque malentendu ou hiatus qui fait que les gens n'ont plus confiance en rien. Alors ils vont se faire vacciner parce qu'on les oblige en fait. Ils n'auront pas le choix parce que si vous devez perdre votre travail parce que vous n'êtes pas vacciné, c'est pas possible. Parce qu'on peut se priver des sorties là. On peut s'en priver très bien. D'abord, ça vous apprendra à mieux cuisiner, vous aurez plus de temps pour ça, ça coûtera moins cher. Non mais je plaisante, mais c'est ça en fait. Donc on est face à une politique débile, commise par des gens qui n'ont pas l'envergure de leur poste, parce que c'est ça qu'il faut dire, le président actuel n'est pas apte à son poste, c'est pas en provoquant les gens ou en séparant les Français en deux qu'on a le droit de gouverner un pays, surtout pas une démocratie comme la France. Donc, il a cette chance, ce président, c'est d'avoir en face de lui, de ne pas avoir, je dirais même en face de lui, l'opposition, parce que s'il avait une vraie opposition normale, franchement, je crois qu'il serait déjà parti. Donc il nous reste 3 mois pour réfléchir à la question, et je vais vous le dire, j'y ai bien réfléchi, ce sera tout sauf Macron, voilà. Peu importe. On va faire simple, peu importe. Il faut voter pour enlever ces gens-là qui sont néfastes. C'est des gens qui ont ruiné la France, c'est des gens qui ont permis à une religion qui n'est pas d'amour de pouvoir se développer à tout va, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas si on n'habite pas dans certains endroits, mais les témoignages qu'on reçoit d'ici et là sont effrayants. Mais encore, je pèse mes mots. Donc tous ces problèmes, tout cela est le fait de cette bande qui est au pouvoir et qui ne gouverne pas la France pour la France,
Mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que en fait, je pense, mais ça semble incroyable, je pense tout simplement qu'ils sont inaptes, qu'ils n'ont pas les reins solides pour faire gouverner un pays, tout simplement. Et c'est ça qui est incroyable. Et en plus, si j'ose dire, ils sont bêtes, parce qu'ils commettent plein de bêtises. Hein. Ils se contredisent. Un coup, tu mets le masque, un coup, ça sert à rien, un coup, il faut l'obliger. Là, on réoblige les masques comme si c'était la panacée. Mais si c'était la panacée depuis presque plus d'un an qu'on porte ce masque, on le saurait. On en aurait la trace, on en aurait la preuve. Là, on n'a rien. À chaque fois, on n'a rien. Hein. On vous dit, ce sont les non-vaccinés qui génèrent le plus de problèmes. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on ne le sait même pas parce qu'il y a des organismes officiels dépendants du ministère de la Santé qui ont dit le contraire. Alors, qui croire? Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. On ne sait même pas où on est. Donc, moi, je vous le dis, la priorité des priorités, c'est que ces gens-là quittent le pouvoir. Ils ne sont pas aptes. Ça ne veut pas dire que ceux d'après seront aptes, j'en sais rien. Mais au moins, on n'aura plus cela. Voilà. Il ne faut pas leur donner à nouveau une carte blanche alors qu'ils sont incapables de gouverner la France. Parce que gouverner la France, c'est gouverner toute la France. Et non pas une partie de la France face à une autre partie de la France. Ça, c'est pas acceptable. Voilà. Si on est en démocratie, ça n'est pas acceptable. Voilà. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc voilà, bon, je vais arrêter là parce que sinon, vous savez, c'est pas bon, on s'énerve vite fait. Et je vais vous dire, on est mal, on est même de plus en plus mal. On ne sait même pas où ça va aller, tout ça. Mais sachez une chose, c'est que l'insécurité n'a jamais été aussi forte en France. Même si on n'en parle pas à la télévision ou dans vos médias, l'insécurité actuellement va être le problème numéro un, je vous le dis aujourd'hui, le problème numéro un de la France. Et c'est tellement grave. Et on sait bien d'où ça vient, et on sait bien pourquoi. Mais bon, là, il faudra avoir des vrais politiciens capables de le dire et d'expliquer et de montrer des images aussi, parce qu'on a des images. Hein. C'est-à-dire que les télévisions ont les moyens d'aller filmer ce qui se passe. Donc, le problème numéro 1 2022 et après, l'insécurité. Et vous verrez que j'ai raison. Et ça, c'est dramatique. Allez, on est mal, on est très mal. À bientôt. Et merci pour ceux qui continuent de partager, de me regarder, de m'écouter, etc. À bientôt. Au revoir.